Comment briser les chaînes de l'inimitié? Si tu te trouves quelque part, ou bien dans ton service, ou bien dans ta maison, ou bien dans ton quartier, s'il y a quelqu'un qui chaque fois il essaie de faire des choses, des manières pour t'énerver ou bien perturber ta paix, c'est pour toi cette vidéo. Ou bien, si toi tu voudrais avoir des connaissances ou bien savoir plus sur ce sujet, ou soit apprendre quelque chose dans ce sujet pour pouvoir te munir et demeurer intègre quand les gens veulent te perturber, quand les gens veulent perturber ta paix, suis-moi jusqu'à la fin, je vais te donner les clés tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te faire un témoignage pour commencer. Mais avant de commencer, abonne-toi parce que les prochaines vidéos seront waouh. Quel est le témoignage? C'est à propos d'un couple. Un nouveau couple qui est parti dans un milieu lointain. Ils ont construit leur maison là-bas. Ils ont un voisin à côté. Je dirais même les voisins. C'est toute une famille à côté de leur maison. C'est la seule maison dans la brousse. Donc les deux maisons sont côte à côte. Et il s'est fait que le monsieur qui est juste à côté de la maison où le jeune couple se situe, le monsieur et sa famille ne font que créer du trouble à ce jeune couple. Ils ne font que essayer à tout moment de leur créer des soucis, de leur faire des problèmes, de perturber leur paix intérieure, de créer de l'instabilité à leur niveau. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le témoignage. Je vais faire ça de façon brève, donner l'essentiel. Donc, le couple là a fait les choses là sur des années. Et dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que la nuit, leur fils, leur premier fils, qui est soldat, le monsieur lui-même, il est soldat, le monsieur de la maison qui perturbe le jeune couple. Lui-même, il est soldat et son premier fils est soldat. Donc, son premier fils, il passait la nuit, il suivait certaines personnes avec le flutoche. Donc, il a aspergé le flutoche sur les personnes là. Il paraît que c'est deux enfants, selon ce que le couple est venu comprendre, ce qu'on a raconté au couple, ce que les garçons, il y a un garçon et une fille chez le couple, c'est le garçon et la fille là qui leur ont rapporté ce qui s'est réellement passé. Donc le jeune homme, le soldat, il aspergeait le phytos sur les deux personnes. Il paraît que c'est deux petites filles selon ce que le garçon et la fille ont raconté. Donc il aspergeait le phytos sur les enfants et ils ont réagi. La fille a réagi que pourquoi tu asperges, tu fais ça sur les enfants. Et le gars s'est tourné sur eux pour asperger ça à la fille. Et puis après sur le garçon, jusqu'à ça a assommé le garçon. Le garçon ne pouvait plus voir. Il est rentré dans la maison et il s'est couché par terre. Il n'arrivait plus à respirer. Et quand ils ont appelé le couple au téléphone pour venir amener le gars à l'hôpital, ils ont dit que c'est comme ça que le gars, c'est la fille qui avait appelé au téléphone, il a dit que c'est comme ça le gars n'arrivait plus à respirer et le couple s'est vite déplacé pour venir sauver le garçon. Ils l'ont amené à l'hôpital, on lui a fait les soins, ça là, et ils sont revenus. Donc ils sont revenus, le couple a gardé son calme, il n'a pas réagi. Quand le garçon lui-même il disait qu'il va aller au commissariat, tout ça là, mais le couple a calmé le garçon de garder son calme, ils ne vont pas aller au commissariat parce que le couple sait. Quand on a dit que la personne qui a fait ça, il venait de l'autre maison, le monsieur et la dame ont compris que ce sont toujours des provocations qui continuent comme ça. Et ils ont gardé leur calme. Maintenant, le dimanche soir, pour ne pas garder le silence, le dimanche soir, la chose s'est passée un vendredi, la nuit d'un vendredi. Donc, le dimanche soir, ils sont allés chez leurs voisins
pour pouvoir éclaircir la situation et faire la paix. Ils sont allés pour écouter qu'est-ce qui s'est passé. Et encore, le couple, le monsieur, le propriétaire de la seconde maison, a fait comprendre au couple qu'ils n'ont qu'à parler à leur garçon, qu'il est trop turbulent, ils voulaient se battre même avec leur garçon. Donc quand on a aspergé la chose sur son visage, il a poussé le garçon et le garçon est tombé par terre. Quand il s'est relevé maintenant, c'est là qu'il lui a aspergé ça plein sur son visage jusqu'à ça l'a assommé et il est rentré dans la maison. Donc le monsieur dit que le couple n'a qu'à parler au garçon pour que il sache qu'on ne fait pas de ces genres de comportements envers les soldats, puisque le monsieur lui-même, il est soldat, et son fils qui a fait la chose aussi, il est soldat. Donc, ils ont fait comprendre au couple, et le couple, étant bien conscient qu'il ne va jamais comprendre qu'on lui dise qu'il n'a pas raison sur ce qu'il dit. Donc, des fois, la personne est bien âgée, tu sais que si c'est que la personne devait comprendre qu'il a tort, il allait comprendre. C'est pas à toi de venir lui dire. Si la personne a le bon sens, il devait comprendre qu'il a tort lui-même. Il devait savoir qu'il a tort et il allait s'excuser en même temps. Donc le fait de venir lui dire ça maintenant, peut-être que ça va le blesser. Et s'il ne comprend pas les choses, ça peut créer une dispute entre vous. Ou bien ça peut l'énerver et il va garder l'attention envers vous. Donc le couple n'a pas dit ça au monsieur, il n'a pas dit au monsieur qu'il a tort. Il a fait tout pour garder la paix avec le monsieur. Ils ont bien ri entre eux, ils se sont entendus et le soldat a même dit au monsieur d'aller dire à son garçon que lorsque son fils, le soldat qui a aspergé le fitos dans son visage va arriver, là, il va l'appeler pour qu'il fasse la paix entre les deux. Sinon, si le garçon le voit encore, il peut le tabasser, il peut le taper encore. Comme c'est un soldat, que les soldats, on ne leur fait pas ce genre de choses. Comme on doit respecter les soldats, même s'ils ont tort. Donc le couple a entendu cela et il s'est retiré. Ils sont retournés à la maison. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire, faire comprendre par là? En attendant que je continue, je vais vous dire que l'histoire, c'était mon propre histoire. Le couple dont je parlais, c'est mon propre couple. Je suis la dame en question. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment je suis arrivée à me maîtriser, comment, par l'aide de l'Esprit Saint, on a pu nous maîtriser pour ne pas rentrer dans des problèmes avec le monsieur qui est à côté de notre maison. C'était très important d'agir ainsi. Et quand j'ai fini de faire ça, j'ai senti une grande gloire parce qu'on est des cohabitants. Quand tu n'as pas la paix dans ton quartier, c'est que tu as perdu ta paix parce que c'est là-bas que tu résistes. C'est là-bas que tu passes beaucoup de temps. La majorité du temps de ta vie, c'est là-bas que tu vas passer ça. Donc, je m'en vais vous exhorter à essayer de faire aussi la paix dans vos quartiers. Vous pouvez avoir des problèmes quelque part, mais ce n'est pas dans le quartier. Je ne conseille même pas que vous ayez des problèmes avec les gens quelque part que ce soit. Donc, comment ai-je fait pour cultiver l'amour envers cette personne qui veut que nous soyons des ennemis en fait? Je me suis dit, le Seigneur nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si j'aime cette personne comme moi-même, si c'était moi-même qui avais fait cette chose, si c'était moi-même qui avait réagi ainsi, si c'était moi-même qui avait offensé la personne, est-ce que j'aurais aimé que on m'amène en prison? Bien, est-ce que j'aurais aimé que on m'amène les convocations, tout ça là? Donc, j'ai vu ça. Et ayant pris conscience que si je lui dis clairement que tu n'as pas tort, il ne va jamais comprendre. Parce que des fois, la communication est aussi spirituelle. Quand quelqu'un, tu vois son tempérament, s'il va accepter les reproches, toi-même, tu vas savoir. Donc, si ce n'est pas faisable, il ne faut même pas aborder le point là. Et tu restes en entente avec lui. Si c'est à la maison, des fois, si c'est dans votre propre maison, tu sais que si vous vous chamaillez, après vous allez vous entendre, tu peux le faire.
tu peux dire à la personne, tu n'as pas raison, il y aura la tension, mais après un temps, il y aura le calme. Mais si ce n'est pas à la maison et tu sais que c'est dans le quartier ou bien c'est ailleurs et que ça va créer du trouble, vaut mieux se taire et entretenir une bonne relation avec la personne. Et ce qui m'a aussi aidé à réagir ainsi, je me suis rappelé que Dieu nous a dit de ne pas juger les gens. Ne jugez personne afin que vous-même vous ne soyez point jugés. Donc je ne suis pas celle qui doit le juger ou bien lui dire qu'il a mal agi. Je pouvais lui dire ça parce que nous sommes appelés en tant que chrétiens à ramener à l'ordre notre prochain quand il est en erreur. Mais si j'ai vu que si j'essaie de l'amener à la raison, ça ne va pas arranger la situation, donc j'ai laissé. Et en 3, je n'ai pas prié Dieu de punir le monsieur là pour moi. Je n'ai pas prié Dieu de me venger le monsieur là pour ce qu'il est en train de nous faire, tout ça là. Au contraire, j'essaie d'être en bonne relation avec lui afin que peut-être un jour il va vraiment changer. Si il me voit comment je me comporte envers lui, peut-être un jour lui-même il va changer parce que son âme est importante aussi pour Dieu et nous les chrétiens nous sommes appelés à amener les âmes à Dieu. Donc son âme aussi est importante pour Dieu et je ne vais faire que prier pour lui pour que Dieu puisse gagner son âme un jour. Donc c'est ce que je suis venue partager avec toi aujourd'hui. J'espère que toi aussi tu vas faire la même chose et rester en paix avec les gens un peu partout, surtout dans ton quartier, surtout les cohabitants. Les gens avec qui tu habites dans le même quartier, c'est très important d'être en paix avec eux. C'est très important pour que toi-même tu puisses être dans la paix. Donc, gloire à Dieu. Je remercie le Saint-Esprit qui m'a aidé à prendre une telle décision de ne pas aller avec des offenses, de ne pas aller en insultant bien, en disant des choses qui vont énerver l'autre. Et il m'a aidé à pouvoir maintenir la paix. Donc, je sens une très grande gloire parce que c'est là-bas que j'habite. Si je ne m'entends pas avec la seule personne, la seule maison qui est à côté de notre maison, après c'est des troubles, c'est des problèmes de toutes sortes qui vont jaillir. C'est des commérages qui souvent s'en suivent et tout ce qui peut être négatif. Donc, je remercie sincèrement Dieu. J'espère que si tu as aimé cette vidéo, tu vas liker, tu vas partager. Merci et à la prochaine fois. Je vais te dire que je t'aime et je t'embrasse. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen.